Salut à tous, alors me voici. Donc un visage découvert. Alors pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement parce que je voulais parler d'un débat. Un débat qui me tient vraiment à cœur et que j'apprends depuis plusieurs longs mois. Ça va faire presque 2 ans je crois. Peut-être même plus. Donc parmi toutes les choses que j'ai accumulées au cours de ces années, un débat aujourd'hui à ouvrir. Donc c'est-à-dire que par exemple vous pouvez également répondre via des commentaires, me répondre, etc. Parce que ce que je vais dire dans la vidéo, c'est des choses que j'ai apprises et donc il y a peut-être des choses fausses que je ne connais pas, etc. Donc si je dis des trucs faux, corrigez-moi. Donc ce débat aura lieu, le sujet ce sera la France est-elle une démocratie? Enfin j'invente, hein, là c'est complètement de l'improvisation, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de fiche, etc. C'est de l'improvisation totale, hein. Donc la France est-elle une démocratie? Alors déjà il faut savoir, je vais donner on va dire mon point de vue. Pourquoi ouais, je vais donner mon point de vue et je vais expliquer pourquoi. Alors ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi, je vais argumenter ensuite. La France n'est pas une démocratie. C'est tout simple. Je vais vous l'expliquer on va dire, le, pas forcément le plus simplement possible, mais de façon à ce que tout le monde comprenne. Donc en clair, pourquoi la France n'est pas une démocratie? Tout simplement déjà, si on prend euh, en global, en général, c'est-à-dire le système des élections, par exemple quand vous allez voter, quand vous allez mettre votre, votre, euh, votre petite lettre dans l'urne, et ben vous allez voter pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le meilleur. D'accord? C'est-à-dire, on nous propose, par exemple là, en 2000, c'était en 2012. En 2012, donc cette année, on nous a proposé, je vais dire au second tour, soit Monsieur Sarkozy ou soit Monsieur Hollande. Bon, d'accord. Donc il faut savoir que ces candidats nous sont proposés. Vous allez voir après. Donc nous on choisit lequel on va élire. Donc le meilleur. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous répéter, et donc je vais préciser un peu plus. À quel point vous voyez, il faut y penser, et c'est vicieux. Donc, en clair, regardez, pourquoi c'est pas une démocratie? Parce que on nous dit, voilà, vous avez le choix. Vous pouvez voter entre ces deux personnes-là, Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande. Vous voyez? Et donc, est-ce que ça c'est une démocratie? Non, parce que normalement, nous, le peuple, devrons choisir quelle personne pourrait être élue. Par contre, on n'a pas le droit de nous dire, bon bah on va vous proposer, on nous propose des hommes, mais nous, le peuple, nous ne choisissons pas les hommes. C'est-à-dire on a le choix parmi ceux-là. Vous voyez? Et vous allez voir après pourquoi c'est dangereux. Donc déjà, on choisit ces hommes-là parmi le meilleur. Donc Aristote. Vous voyez? C'est-à-dire meilleur en latin. Et donc là, c'est clairement pour l'instant une aristocratie. Vous choisissez le meilleur. Vous voyez? Et donc même si la majorité, déjà, ah oui, et si la majorité l'emporte, la minorité est écrasée. Je vais vous dire un exemple. Vous prenez, vous prenez on va dire, deux grands intellectuels face à quatre idiots. Et ben c'est les quatre idiots qui vont gagner et les deux intellectuels qui vont perdre. C'est ça l'élection, d'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on sait très bien, donc nous je vais en revenir, on choisit le meilleur. Et donc en France, euh, enfin faut l'avouer quand même, c'est une certitude. Vous regardez à qui appartiennent les médias, donc à qui appartiennent les médias vu qu'ils sont tous privatisés, etc. Donc les médias appartiennent en général aux grosses élites, aux marchands d'armes, tout est privatisé. Vous voyez. Et je préciserai un peu plus après ou dans d'autres vidéos, je verrai. Et donc il faut savoir que grâce au système de propagande, parce que la propagande fonctionne, hein, chacun possède ses médias, donc je vais faire de la propagande, etc. pour dire votez ci, votez ça. Donc en réalité, si la propagande fonctionne, ou un minimum, si la propagande fonctionne un minimum, ça nous dit clairement, en fait, on nous dit qui voter. C'est ça l'élection, on nous dit qui voter.
Et puis même, admettons qu'il n'y ait pas de propagande, on est quand même piégé parce qu'on nous dit vous avez le droit de choisir entre lui et lui, et en aucun cas vous ne pouvez mettre ce que vous voulez au pouvoir. Vous voyez? Et donc déjà, dans ce principe-là, on ne peut pas parler de démocratie. Donc on nous propose, c'est une aristocratie, pour l'instant. Ensuite, il faut savoir que les gens donc, qui sont au pouvoir, par exemple, je vais prendre par exemple les deux derniers, donc le président actuel, soi-disant, François Hollande et Monsieur Sarkozy, celui d'avant. Il faut savoir que ces deux gens-là ne sont pas issus du peuple. Vous voyez à quel point c'est dangereux. C'est que ces deux personnes-là ne viennent pas du peuple, n'ont pas travaillé comme vous et moi. Vous voyez, c'est des gens millionnaires qui font partie de certains groupes, je l'expliquerai. Donc ce sont des gens millionnaires, donc qui agissent en fonction de leurs intérêts. Donc sachant que le but n'étant pas de perdre leur richesse ou perdre leur pouvoir, ils vont forcément agir en leurs intérêts. C'est comme ça, c'est l'être humain. Et aujourd'hui, il y a qui pour les arrêter? Personne. Donc voilà. Il faut savoir, ensuite, une petite parenthèse. Enfin, même pas une petite parenthèse, on va carrément aller dans le sujet. Parce que ça va vous aider à mieux comprendre. Et là, ça va être un sujet, ça va choquer énormément de personnes. Mais sachez que par exemple, si vous voulez, je fais la vidéo là. Je pourrais mettre des preuves si vous voulez. Hein. Même dans une seconde vidéo, je vous mets des preuves. D'accord? Etc. etc. Vous prenez l'élection. Donc choisir entre lui et lui. Mais le problème, vous avez déjà pensé à si ces deux personnes-là appartiennent à la même communauté, ce que ça ferait? C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, il l'avoue même. Hein. Il l'avoue même, c'est pas nous qui l'inventons. Regardez par exemple Valls quand il dit je serai éternellement lié à Israël. Ou il y avait qui enfin il y en a des tas, hein. Par exemple il y a Mélenchon qui dit la franc-maçonnerie est ma référence ultime, etc. etc. Il faut savoir que l'élite, parce qu'il y a une élite, hein, l'élite actuelle en France, donc Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, etc., appartiennent à des groupes, à des communautés, comme la communauté juive organisée, comme la franc-maçonnerie, comme la communauté, enfin je sais pas, homosexuelle, etc. Ça appartient à des communautés très restreintes d'élite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y entrer comme ça. D'accord? Si les candidats qu'on vous propose appartiennent tous à la communauté, honnêtement, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que vous votez pour des gens qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes buts. Vous voyez, on nous fait croire qu'aujourd'hui la droite et la gauche elles existent, mais prenez la cause des causes. Prenez les vrais sujets. Israël, l'économie, les banques, etc. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Rien. Ils nous prennent la tête avec des petits postes de professeurs, des petits trucs comme ça qu'on va changer par-ci par-là, mais les vrais sujets ne sont pas dits. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui décident. Ils doivent agir dans l'intérêt de leur communauté, et c'est comme ça. Et ça, c'est interdit par la République. Vous allez regarder, et même la Constitution, vous allez regarder, il y a le droit d'avoir des communautés, surtout si c'est des communautés refermées. Comme la franc-maçonnerie, c'est une société secrète ou la communauté juive, vous n'y accédez pas comme ça. D'accord? Et vous pourrez voir partout, je vais dire, hein, vous pourrez voir partout sur Internet. Il y a des gens qui vont dire oui, mais Internet, on peut mettre n'importe quoi. En même temps, Internet, c'est le seul média qui est censuré, mais il y a des gens quand même qui arrivent à faire passer l'information. Vous voyez? Et vous verrez jamais passer sur TF1 que François Hollande, etc., etc. Quand vous allez voir le chef de la grande loge, attendez, je sais plus si c'est la grande loge de France ou comment ça s'appelle, ou le Grand Orient de France. Je crois que c'est le Grand Orient de France, ouais. Le patron, donc le boss du Grand Orient de France a quand même dit qu'il avait invité tous
tous les candidats à la présidentielle, sauf le Front National qui était Marine Le Pen. Vous voyez, il l'a dit, hein, excusez-moi, l'écran qui s'éteint. Il l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, d'accord? Ils vont tous là-bas, dans les sociétés secrètes, donc ils agissent avec leur communauté. Si vous voulez vous renseigner plus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également voir Alain Soral qui est... vous tapez Alain Soral sur YouTube, sur Internet, vous verrez. Tout ça, c'est prouvé, archi prouvé. Hein. Il suffit de se renseigner un petit peu. Quand vous allez regarder, je sais pas, par exemple, il y avait qui récemment? Enfin, vous voyez, Vaz qui porte sa kippa, etc., etc., vous voyez que... il y a des communautés au pouvoir, donc que vous votez pour lui ou pour lui, en fait, ça ne change rien. Et donc, pour vous prouver ça encore une fois, c'est que vous avez des groupes, comme le Bilderberg, ou par exemple des banques privées. Regardez aux États-Unis, vous avez des banques privées, Goldman Sachs, la JP Morgan, etc., qui financent la campagne présidentielle de certains candidats, alors que normalement, ils doivent en avoir peur. C'est-à-dire par exemple, aux États-Unis, parce qu'en fait, je suis à peu près de la France, mais aux États-Unis, vous voyez, c'est plus caricaturé, c'est plus simple. Parce que là, on est vraiment dans ce qui arrive petit à petit en France avec les votes électroniques, etc. Aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est que les banques privées, par exemple, les grosses banques privées, tous les groupes, enfin tout le monde, les candidats peuvent recevoir de l'argent. Les candidats ils peuvent recevoir de l'argent privé. C'est-à-dire que si un candidat peut gagner beaucoup plus d'argent qu'un autre. Et quand vous voyez des gens, quand on sait que les candidats gagnent à la somme d'argent, parce que aux États-Unis, pour faire une campagne, il faut plusieurs millions de dollars, hein, il faut plusieurs millions de dollars, sinon vous ne la gagnez pas, d'accord? Quand vous avez des gens non élus, les patrons des banques, etc., qui vont financer des candidats, ça pue un peu quand même tout ça. Hein. Ça fait peur quand même. Hein. Donc voilà, à chaque fois vous avez ça. Donc la démocratie, et en France c'est la même chose. Bilderberg, etc., etc. Vous en avez des tas de communautés, de groupes privés qui financent des candidats. D'accord? Ces candidats-là, quand ils sont mis au pouvoir, ils ont été financés, ils doivent bien travailler pour leur communauté, pour ceux qui les ont payés, d'accord? Ils doivent travailler, Sarkozy c'est un millionnaire, il vient de tout son argent, de certaines personnes, et donc il est obligé de travailler pour certaines personnes, d'accord? C'est pour ça qu'on peut voir leur position sur Israël. Alors, pour tous les gens qui nous disent, ouais la France, nanana, c'est le pays de la paix, nanana, d'accord? Quand récemment là, ils ont bombardé à Gaza, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hollande là? D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord? Quand on voit tous les conflits militaires dans lesquels on est. Je vous attends là sur ce sujet-là. Ceux qui nous comptent, qui disent ouais mais Kadhafi c'est un méchant, Bachar al-Assad c'est un méchant, nanana. Tous ces gens-là qui en fait, vous voyez ces gens-là qui disent Kadhafi c'est des méchants. Et alors? C'est pas lui qui a envahi c'est pas lui qui a envahi le pays d'à côté, d'accord? C'est pas lui qui a fait des guerres partout, qui envoie des bombes avec des avions de chasse, etc. En attendant, qui a tué Kadhafi? Hein? Faut savoir, d'accord? Qui a fait toutes les guerres en Côte d'Ivoire, etc. Faut savoir, d'accord? Donc arrêtez de dire ouais c'est les méchants. C'est bizarre, nous on est quand même à des endroits, on est en Afghanistan, c'est à des milliers de kilomètres, mais qu'est-ce qu'on fout en Afghanistan si on est pour la paix? Croyez-vous? Vous n'allez pas quand même croire qu'on est allé en Afghanistan pour sauver les petits barbus au milieu du désert? Non mais franchement, sauver des barbus au milieu du désert, vous croyez sincèrement dépenser des millions d'euros pour aller sauver ces gens-là? Mais oui, bien sûr, tout le monde sait qu'on est allé pour le pétrole, etc. Vous voyez? Mais ces gens-là, tous ceux qui disent ouais la France elle est gentille, vous marchez dans la propagande parce que vous n'avez aucun argument. Vous allez dire oui mais regardez sur TF1, ils ont montré des avions qui bombardaient, nanana. Regardez, je vais prendre un exemple tout bête. Là on part un peu du sujet par rapport à la démocratie, mais tous réunis, hein, vous voyez, tous réunis. Je vais prendre un exemple tout bête. PS, la vidéo elle sera très longue à mon avis. Si vous prenez par exemple, j'aime bien baser les faits actuels, vous voyez, parce que parler d'avant c'est bien, mais les gens ils vont dire oui mais c'était avant. Parlons d'aujourd'hui, c'est mieux aujourd'hui, ça nous touche en ce moment, tous, ouais, tous autant on est. On peut pas dire on s'en fout. Parlons de Bachar al-Assad, tiens. Nous dit
oui, mais Bachar al-Assad, soi-disant, il a fait un génocide de ouf, il a tué son peuple, etc. Je vais vous dire tout simplement, en dehors des intérêts qui a fait retomber Bachar al-Assad, etc. Si Bachar al-Assad avait tué autant de gens, qu'attendent qu'attendent par exemple, c'est comme Kadhafi, hein. S'il avait tué autant de gens, d'ailleurs on a dit que Kadhafi a fait un tel massacre, finalement on a dit qu'il y avait presque rien eu, d'accord. Donc si Bachar al-Assad avait tué tant de gens, tant de personnes, avait bombardé et tout, des foules de civils, etc. Où sont il y a quand même des photos satellites, non? Il n'y en a pas des photos satellites, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de trucs quand même. Putain, on est au 21e siècle, il y a des armes super perfectionnées et tout. On n'arrive pas à prendre des photos quand même de plusieurs milliers de cadavres. Non? Non, ça. Vous croyez vraiment que plusieurs dizaines de milliers de cadavres ça se cache comme ça? Non, ça se cache pas comme ça. Vous voyez, direct les Américains auraient pris une photo, auraient dit regardez, paf, massacre, et ils auraient par exemple au Conseil de l'ONU, ils auraient dit tiens regardez, Bachar al-Assad tue des milliers de civils, il fait un vrai génocide, allons dans son pays pour le dégager, d'accord? Malheureusement, il n'y a pas tout ça. Vous voyez, nous on nous dit un génocide, c'est quand même grave. On est en période de paix, euh, et quand il y a un président ou une autre personne politique, c'était qui? Je sais plus si c'était Alain Juppé. Je crois que c'était Alain Juppé, mais je sais plus trop, faudrait repréciser. Qui a dit Bachar al-Assad ne mérite pas d'être sur terre, d'accord? Quand en période de paix on entend ça et on dit ouais lui il a fait un tel génocide, il faut le renverser et il faut le tuer, mais en période de paix, ça a du mal à passer, vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Qui amène à la guerre finalement? Donc voilà, le génocide n'a pas été prouvé, d'accord, il n'a pas été prouvé. En plus, si le peuple était réellement, si tout le peuple, comme ils nous le disent, si tout le peuple était contre Bachar al-Assad, mais en 3 jours il serait tombé, en quelques jours il n'y aurait plus rien. Enfin quand même, on va pas nous faire croire qu'il arrive à tenir encore des mois après sans le soutien de son peuple. Par contre, je vais vous dire, après vous allez me dire, oui mais regarde, enfin il y en a qui vont me dire, hein, parce que vous êtes beaucoup aussi à être d'accord, oui, il y en a beaucoup qui vont dire oui mais tu peux pas dire non, on a des vidéos, nanana, il y a l'armée de Bachar al-Assad qui tire sur, soi-disant, les opposants au régime, etc., etc. On voit les avions de Bachar al-Assad qui tirent. Je vais vous poser une question toute simple. Regardez, on entend, et on voit, ils détruisent des avions de guerre, les mecs. Les soi-disant opposants. Les soi-disant opposants. Ils détruisent des avions de guerre. Honnêtement, j'aimerais bien voir la même chose en France. Voir déjà pour... moi, je vais d'abord décrire ce que sont en fait ces gens, les opposants. Ce sont des mercenaires. Le Qatar a dit qu'ils les avait financés. Quand même, le Qatar a été obligé d'avouer qu'ils avaient financé ces mecs-là. Ce sont les mêmes de Libye. Vous voyez, ce sont des étrangers. Vous allez voir, par exemple sur Internet, il y a un chirurgien français qui allait en Syrie et qui a dit on soignait des Français, on soignait des Français, on soignait des gens venus de l'étranger. On a des passeports, l'armée syrienne et tout. Ils ont des passeports. Vous voyez, ils ont des passeports, c'est pas des Syriens tout ça. Les mecs qui sont armés par l'étranger, Qatar est obligé de l'avouer, quand vous regardez, leur armement n'appartient pas à la Syrie. De plus, ils arrivent à abattre des avions de chasse. Vous voyez, ça, quand on commence à abattre des avions de chasse, ça s'appelle pas une opposition pacifique du peuple. Hein. Vous voyez, j'aimerais bien qu'on voie la même chose en France, que on fasse une petite manifestation, soi-disant, on tire sur la police, on tire sur l'armée, on abat des avions, voir comment l'état-major et tout vont faire à la foule. Hein. J'aimerais bien qu'on abatte un ou deux avions, quelques hélicoptères, et qu'on tire sur l'armée, voir comment nous on va se faire accueillir. C'est normal, ça s'appelle de l'autodéfense, c'est comme ça. D'accord. De plus, je vais leur faire taire. Je vais les faire taire à jamais avec leur gouvernement de transition qui nous parle. On a vu ce que ça donnait en Libye. Je sais pas, regardez le dictionnaire. Un gouvernement de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que le pouvoir ne tombe pas. D'accord. Bachar al-Assad ne doit pas partir. Un gouvernement de transition, ça a jamais dit en fait on met Bachar al-Assad pour mettre un autre gouvernement. Non, c'est un gouvernement de transition, c'est on change la politique pendant une durée indéterminée ou déterminée pour ensuite discuter. Vous voyez, c'est ça un gouvernement de transition. Là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est Bachar al-Assad doit dégager, on met un gouvernement de transition en attendant
en attendant qu'on mette nos politiques. Vous voyez, c'est ça un gouvernement de transition? Non, ça veut dire une guerre. Une guerre, on renverse un régime. On va en Syrie, on tue Bachar al-Assad et on met des gens de notre gouvernement, enfin, de notre idéologie, ou voilà, qui nous appartient. Qui nous appartient. C'est comme en Afrique. On va mettre, ou en Irak. Je vous signale qu'en Irak, suite à la guerre en Irak, avec l'invasion des Américains, hein, il y a eu une élection. Je ne sais plus c'est quel parti dans la région, si c'est le Hamas ou pas, qui a été élu. D'accord? Les Américains ont dit non, 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 on va refaire une élection avec deux partis qui leur correspondent. On a viré le parti qui avait gagné. Hein? Donc ils mettent des gouvernements à leurs avantages. Donc ça s'appelle pas un gouvernement de transition, ça s'appelle une guerre. Hein? Et on renverse un régime politique pour mettre le nôtre. Hein? Voilà, tout ce qu'il y a. Vous pouvez pas nous dire non, c'est la vérité. Ils le disent sans arrêt à la télé. Hein? Leur petite démocratie, en attendant, c'est leur petite démocratie, soi-disant, parce que c'est dur. Hein? Si on revient au sujet du début là, de la vidéo, quand je parle de démocratie, c'est dur de dire qu'on se bat contre leur soi-disant démocratie, qui est en fait un gouvernement représentatif. C'est quelqu'un qui nous représente, qui n'a pas été élu par le peuple. D'accord? C'est dur. Ben, ils ont appelé leur politique actuelle comme démocratie. Comme ça, vous pouvez rien dire. Vous battez contre le pouvoir du peuple, soi-disant. C'est le nom. Et par exemple, regardez, en ce moment, fait actuel encore, hein, parmi tant d'autres, je peux vous en sortir des centaines. Copé. Copé est élu. Enfin, Copé est élu. Non, il n'est même pas élu. Il y avait soi-disant des élections pour. Ils nous ont cassé la tête. Ils vous ont fait croire. Ils nous ont fait croire même. Avec leurs petites élections, un de l'UMP qui sera le patron, et on regarde à la fin, il y a des régions oubliées, des votes pas comptés, etc. Une magouille pas possible. La chose simple, c'est quoi? Regardez les textes qui disent on recompte les votes. Là, il se trouve que il y avait des régions oubliées, etc. Qu'est-ce qu'on fait normalement? Les textes disent, vous allez regarder, vous cherchez des articles de loi, ils disent on refait des élections. C'est comme ça que ça marche. On doit refaire des élections. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils n'ont pas refait d'élections. Ils n'ont même pas sorti des articles de loi. Ils ont dit non, pas d'élection. Hein, donc Copé, c'est carrément proclamé lui-même patron de l'UMP, hein, chef de l'UMP. Donc on peut dire que c'est un tyran. Il a eu 100 l'égalité de pouvoir. Il n'y a même pas de légitimité dans tout ça. Il s'est proclamé patron de l'UMP. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Et vous regardez dans une conférence de Jean-François Copé, le mec il a fait tout un discours sur Israël, encore une fois, où il dit Israël c'est son pays, nanana. Les mecs ils aiment plus Israël que la France. D'accord? Et ces gens-là ils viennent pas du petit peuple. Vous, de moi, etc. C'est vrai, ce sont des millionnaires, etc. Hein, c'est pour qui ils travaillent. Des juifs, hein, encore. Je ne suis pas contre les juifs, tous. Mais ces juifs-là, parce que vous voyez, c'est comme les musulmans. C'est comme toutes les religions. Vous avez des groupes particuliers. D'accord? Et donc nous, on nous dit tout le temps antisémite, antisémite. Non, vous avez des groupes particuliers dans les religions. D'accord? Et bien là, le juif talmudiste, par exemple, vous allez regarder les textes avant de dire, si je vais critiquer ces juifs-là qui sont au gouvernement, pas tous les juifs, juste ceux qui sont au gouvernement, et les autres vrais juifs connaissent réellement qui sont ceux-là. Et savent très bien ce que je dis et ma façon de voir. Ils savent très bien que ceux qui sont à l'élite, on n'a pas le droit de nommer, c'est eux les vrais racistes. D'accord? Quand vous allez regarder leurs textes dans leurs livres, hein, c'est comme si vous prenez le Coran, eux c'est par exemple... ils ont plusieurs livres un peu compliqués. C'est aussi très étendu, hein, la religion. Il y a le Talmud par exemple qui dit en gros tous les non-juifs sont des goy. D'accord? Vous pouvez voir, vous êtes une sorte de sous-race, ou vous êtes... après c'est du sujet compliqué, hein. Mais en gros ils peuvent violer, c'est marqué, ils peuvent violer votre femme car c'est considéré comme un animal. Hein. Faut savoir ça. Ils se considèrent comme peuple élu, peuple supérieur. Donc vous êtes de la merde à côté, ils peuvent vous voler, ils peuvent tout vous faire.
mais ils ne peuvent pas se voler entre eux. Donc on voit très bien que ça marche en communauté serrée, hein. Ça marche en une communauté serrée, et vous, à côté, vous êtes de la merde. Donc ce sont eux les vrais racistes. Donc voilà, tous les gens qui disent ouais, nanana, ce sont eux les vrais racistes. Et d'ailleurs, on peut voir à quel point il y a une diversité de juifs. C'est que si vous regardez, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, on a su quand même que les grands chefs de banque, d'accord, que les grands patrons de banque, je connais plus les noms, mais il y avait les Rockefeller, je crois. Il y avait le grand, je sais plus si c'était le père, non, je crois que c'était le grand-père de Bush, et des banquiers juifs, je sais plus trop leur nom, je ne voudrais pas me tromper, mais à mon avis c'est Rothschild, etc., hein, c'est sûr, les grandes familles encore, ont financé Hitler quand même. Faut savoir, ils ont financé Hitler, donc ils n'avaient rien à péter des autres juifs. Ils n'en avaient rien à péter. Donc ces gens-là vous considèrent comme nous, les non-juifs, les goy. Les goy, c'est marqué, vous renseignez et vous regardez. D'accord. Donc voilà, maintenant, tiens, je pars un peu dans tous les sujets en même temps, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous voyez. Maintenant, je viens de penser à un truc, faut pas que j'oublie. Mettre un petit point sur les i avec être un peu franc avec les nouveaux, ceux qui se prétendent anarchistes. Voilà, c'est la nouvelle mode, les anarchistes, hein, qui sont généralement de gauche, etc. Ils vont dire non, non, mais si vous êtes de gauche, les mecs. C'est quoi ces nouveaux anarchistes? Eh ben, c'est des mecs à qui on a fait croire que le monde c'était bisous bisous, c'était bisous bisous, c'était merveilleux, des bisounours, etc. Vous voyez, c'est main dans la main, tout le monde saute tous en joie et voilà, hein, d'accord. La réalité n'est pas ça. Moi je vous dis tranquille, tous les anarchistes, il y a des anarchistes à peu près bons, mais tous ceux qui sont anarchistes, par exemple, moi je suis à ma fac, vous voyez, je vois dans ma fac il y a des mecs qui sont là, anarchistes, ouais on est des anarchistes, on est des oufs, déjà il n'y a rien, ils agissent pas, ou quand ils agissent, je vais vous dire, c'est des petits bourgeois, des petits trucs comme ça, c'est leur petite jeunesse, on va dire la rébellion de la jeunesse, et puis après ça passe, vous voyez, après ils s'incrustent dans le système, et voilà, c'est tout, hein, dès qu'on vous donne un petit peu d'argent, vous vous taisez, c'est comme ça qu'il marche. Et ben, ils sont là, ouais, mais non, mais ouais, les mondes c'est merveilleux, ça très bien, sont des petits tous dans la main, enfin voilà, vous voyez en gros de quoi il s'agit. J'aimerais bien leur dire à ces gens-là, allez voir un Chinois, allez voir un Congolais, allez voir un Coréen, allez voir dans n'importe quel pays. Allez dire, ouais, arrêtez d'être patriote de votre pays et bisous bisous, la main dans la main, allez leur faire bisous bisous. On va voir ce qu'ils vont vous faire, d'accord. On va voir si par exemple les Chinois et les Coréens veulent vraiment être anarchistes et mondialistes comme vous, d'accord. Vivre la main dans la main, non, il n'y a pas de ça, ça c'est pas la réalité. Hein. C'est pas la réalité de tout ça. Ça c'est votre monde, la propagande, parce que vous vivez bien en France, vous marchez, vous vous faites manipuler parce qu'il y a la destruction de la nation qui est en train de s'enclencher, on va voir par l'Europe, etc. Vous faites manipuler, on vous fait croire que le monde c'est l'anarchie, ça serait mieux si, ça serait mieux ça, mais ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Impossible. D'accord. Faut être clair et net. Et tous ceux qui viendront, c'est la crise d'adolescence de toute façon, les anarchistes ils vont dire non, non, mais il n'y a jamais de fait. Mais je vais t'arrêter tout de suite maintenant. Anarchiste ou pas, va voir le mec, le chinois à côté, lui, il voudra pas prendre ton plan, il est foireux. Voilà, il n'y a plus d'anarchiste. Le mec il va te niquer, c'est tout ce que tu auras. D'accord. Si tu auras gagné en plus être anarchiste. Hein. Rien du tout. Et en plus, je vais te niquer sur un autre point. Souvent les anarchistes, ils disent quoi? Anarchistes mondialistes, hein. Je parle de ces trucs-là. Ils nous disent quoi? Ouais, mais nous sommes pas racistes. Nous sommes pas racistes. Nous aimons tout, voilà. Encore, nous aimons tout, nous ne sommes pas racistes. Nous sommes pas racistes. On est tous pareils, tous égaux. Ouais, on est tous égaux sur le plan humain. Ouais, d'accord. Là, il n'y a pas de problème. On a un accord. Mais arrêtez de croire que vous n'êtes pas raciste. Parce que n'être pas raciste, ça veut dire que vous n'avez pas d'identité. Mais c'est même pas réaliste. Vous n'êtes pas raciste du tout. C'est impossible. Vous n'avez pas d'identité. C'est-à-dire que vous protégez même pas votre identité. Vous faites rien. Vous avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de...
pas de principe, vous avez rien de tout ça. Non, pas de culture, vous avez rien de tout ça. C'est ça, hein, le racisme, ou pas. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui aime sa culture, qui aime, qui aime ses principes, qui aime des tas de choses comme ça, vous voyez, t'es obligé d'être un peu raciste. Si t'aimes tout ça, de ta culture, etc., t'as pas envie qu'elle se perde, t'as pas envie qu'elle disparaisse. Donc si tu vois qu'elle est menacée et qu'elle peut disparaître, hein, c'est là, quoi. Si tu vois qu'elle peut disparaître, bah, tu vas te battre pour qu'elle continue. D'accord? C'est comme ça, c'est l'être humain. Bah, c'est tout le monde, même les animaux fonctionnent comme ça. Hein. Allez, vous croyez vraiment qu'un animal, il va voir quelqu'un, bisou bisou, quand il y a un prédateur, l'autre il vient sur son territoire et fait vas-y, viens mon pote, viens sur mon territoire. Non, tu viens sur mon territoire, je te nique. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà, vous êtes obligé un peu raciste. Parce que ceux qui disent ouais, on n'est pas raciste, non, 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 non. Ok les mecs, bon d'accord. Allez voir, déjà je vais vous dire deux choses. Allez voir vraiment dans les autres pays, voir si vous n'êtes pas raciste, si vous n'allez pas aimer votre culture. Parce que dans certains pays, dans certaines communautés, ils sont contre, ou ils sont contre votre culture, ou ils ont une culture différente. C'est ce que vous n'allez peut-être pas aimer. Donc vous allez garder votre culture. Donc là, vous allez être, on va dire, un peu raciste si jamais ces gens-là menacent de te mettre leur culture dans le monde entier et faire disparaître la vôtre. D'accord? C'est un amour, là. Hein. C'est comme ça fonctionne comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, alors il y a la communauté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, les gens aussi, il y a des non-racistes, voilà, donc toujours les mêmes, hein, qui nous disent quoi? Ils nous disent, ouais, ouais, les noirs, nan, nan. Enfin, vous voyez, c'est ça tout le temps, hein. Il y a aussi, ouais, les blancs, nan, nan. Mais, vous voyez, ils nous disent, SOS Racisme, c'est bien. D'accord? Tous les antiracistes de SOS Racisme, nanana, soit ils se font manipuler, ou soit ils sont totalement idiots. Hein, mais souvent ils sont manipulés, ça leur assure, ça part d'une bonne volonté qui la lutte contre le racisme, mais, euh, mais après ils sont manipulés, voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est du formatage, c'est très difficile. Et personne ne détient la totale vérité. Et donc, qu'est-ce que c'est SOS Racisme? SOS Racisme, c'est un piège, parce que déjà quand vous regardez SOS Racisme, par qui est financé SOS Racisme? C'est par la même communauté que je vous ai dit tout à l'heure, hein, celle qui vous prend pour des goyes, d'accord? C'est quoi le but de SOS Racisme? Déjà, il faut savoir que notre élite actuelle a pour but de détruire la nation. Qu'est-ce qui peut faire tomber, par exemple, leur communauté de sataniques, etc. Eh ben, c'est la nation. On l'a vu par Voltaire, Victor Hugo, Napoléon, et tout, hein. Et tous comme ça, ils disaient tous la même chose. Hein. Les juifs, mais eux, ils étaient vraiment antisémites. Hein. Les juifs, eux, globalisaient peut-être un peu trop. Napoléon a dit que les juifs sont une nation dans la nation. D'accord? C'est-à-dire que, et vous allez voir des juifs, en effet, ils ne se considèrent pas comme beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs se considèrent comme français, mais il y en a certains, comme les musulmans, comme tout partout, même des athées, qui ne considèrent pas comme français, mais ils vont se considérer comme juifs, et c'est tout. Et voilà. Et donc c'est ces gens-là qui payent, qui financent SOS Racisme pour la destruction de la nation. Donc la seule chose qui peut, plus ou moins la seule chose qui peut être forte contre leur plan. Et SOS Racisme dit, oh mon petit noir, tu as été victime de racisme. Oh mon petit musulman, mon petit arabe, tu as été victime de racisme. C'est pas grave, viens, on va t'aider à mieux t'intégrer. Mais ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le mec qui vient par exemple du Mali, du Congo, de Centrafrique, il doit bien s'intégrer. Donc le combat antiraciste, c'est l'intégration. Non. Le combat antiraciste, le vrai antiracisme, c'est quoi? C'est par exemple quand vous voyez un Africain, quand vous voyez Kémy Séba par exemple, qui le mec a fait de la tôle et lui fait un combat très respectable. Hein, vous voyez Kémy Séba par exemple qui dit, moi je prône le nationalisme congolais, je vis en France, mais je suis africain, je suis congolais. Je vais pas m'intégrer, si j'ai pas envie de m'intégrer, si je veux pas m'intégrer, laissez-moi. C'est ça l'antiracisme. C'est dire à quelqu'un, tu peux garder ton identité, tu peux garder ta culture,
tu peux garder tout ça. Tu peux être congolais, tu peux... Voilà, c'est ça, la vraie lutte antiracisme. C'est, tu peux garder ta culture congolaise, même en France. Et pas t'intégrer. L'intégration, c'est la destruction. D'accord? L'intégration de masse, c'est la destruction. Là, c'est comme un musulman. On nous dit, on arrive même à nous dire jusqu'à aujourd'hui, l'homosexualité est autorisée dans l'islam. Ah bon? Et depuis quand? Il y a quand même des milliers d'années que enfin, ça s'est jamais pratiqué. Aujourd'hui, en France, on essaie quand même de manipuler les musulmans, de les détruire, en leur disant ouais, mais l'homosexualité c'est autorisé en islam, etc. On les crée, ces gens-là. On crée des faux musulmans. On manipule. D'accord? Ça veut dire quoi, des faux musulmans? L'homosexualité, ça ne peut pas être dans l'islam. Impossible. Voilà, maintenant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc voilà, donc tous les antiracistes, tous les anarchistes, tous les gens, alors là encore pire, quand je mets des trucs par exemple sur Facebook, etc., par exemple sur le mariage gay, etc., hein, qui disent oui mais, ouais, mais toi t'es un bouffon, t'es un débile, t'as rien compris. D'accord? Tout ça, il y en a qui disent ouais mais toi t'es un débile, t'as rien compris. Bande de petites pédales. J'ai envie de vous dire bande de petites pédales. Hein? Pas peur de citer des noms. Hein? D'accord? Je peux citer beaucoup de noms. Si vous voulez, je vous crache à la gueule. Portez vos couilles. Avant de dire d'insulter les gens, je mets un truc sur le mariage homosexuel, vous venez vous dites ouais t'es débile, t'as rien compris, nanana, t'es pas ouvert d'esprit, nanana. Argumentez. Vous venez vous insulter, vous argumentez pas. C'est qui les débiles? C'est qui? Vous êtes là parce qu'on vous a dit, oh tiens, dans les médias, ou un ami, vous avez un ami homosexuel, etc. Vous allez dire ah bah non, toi t'es un débile, t'as rien compris, t'es pas ouvert d'esprit. Bah argumente, fonctionne avec des faits, quelque chose que t'as appris, pas quelque chose qu'on t'a dit comme ça, qui te semble mieux comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça la vie. Parce que mon pote, si tu fonctionnes comme ça, c'est genre ouais vas-y, je te donne les fesses, tu peux m'enculer, ça te fait plaisir. Voilà. C'est ça, c'est facile. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc tous ceux qui viennent et qui insultent pour rien, et puis il y a beaucoup de gamins, etc. Même les autres qui ont rien compris à la vie, t'es débile, mais qui n'argumentent pas, bande d'abrutis, bande d'ignorants et d'aveugles, allez vous renseigner avant de venir parler. Par contre, il y a des gens qui sont contre ce que je dis, mais qui eux viennent avec des arguments, vous voyez. Et c'est là qu'il y a un débat intéressant. Ah oui, ça je savais pas, d'accord, je le prends. Et c'est ça, vous voyez, vous êtes contre, vous venez me parler, vous donnez des arguments, vous prouvez ce que vous dites, etc. Là, il y a vraiment un débat d'idées, un échange d'idées, et là, tout ce qu'on ne savait pas, qui nous paraît vrai, etc., c'est un échange de savoir. Et là, c'est tout bénéfique. Vous voyez, il n'y a pas de méchanceté, etc. Hein, c'est ça, les vraies personnes. Souvent, c'est pas des enfants. Hein, ils n'ont pas 14-15 ans. D'accord? Parce que la plupart, c'est ces gens-là. Et je vous emmerde, bande de putes. J'ai une copine à 14 ans. Elle est 10 fois plus évoluée, vous, intellectuellement, hein, que beaucoup de petits gamins. Donc voilà. Même après, les petits gamins qui s'en foutent, c'est encore moins pire. C'est beaucoup moins grave. Parce qu'à leur âge, c'est normal. Que ceux qui viennent et dire voilà, t'es un gros bouffon, t'as rien compris. Bah, toi, t'as compris quoi alors? Si moi j'ai rien compris, toi t'as compris quoi? Vas-y, je t'attends. Non, rien. Donc voilà, donc ta gueule, écarte-toi. Et c'est ça. Donc voilà, j'ai une copine à 14 ans, et alors ça, je vous emmerde. Hein, ceux qui me disent ouais, mais tu dis c'est des gamins, hein, t'as une copine à 14 ans. Ben je vous emmerde. Hein, ce qui compte, parce que vous avez 14 ans, mais vous avez aussi même 10 piges dans le crâne. Elle a pas 10 piges dans la tête. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, tous ces gens-là, les anarchistes et mondialistes, hein. Par contre, tous les anarchistes, mondialistes, etc., mais on va dire non et ne les noms méchants, je vous invite à vous renseigner. Renseignez-vous, d'accord? Mais tous les bornés qui disent ouais mais non de toute façon t'as tort, tout ce que tu dis t'as faux, va te faire enculer, d'accord? Et je te vois sur le terrain, je te défonce. Et ça va être un débat où quand par exemple il y aura la crise, ou etc., quand on va sur le terrain, c'est pas vous qui gagnez sur le terrain, d'accord? Hein, sur le terrain, il faut savoir que c'est largement pas vous qui gagnez.
Et on va voir plus tard, aller en Grèce, aller voir en Grèce si c'est les anarchistes, par exemple, comme la Grèce est dans la merde, allez voir si c'est les anarchistes qui gagnent ou pas. Mhm. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on a papoté pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je crois que j'ai dit en gros, j'ai pas forcément beaucoup détaillé, mais j'ai dit en gros quelques trucs intéressants à vous de voir. Ouais, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tac, 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 tac. Euh, Non, je crois que je vais m'arrêter là. J'avais déjà dit pas mal. C'est, j'ai pas trop fait, pas trop fait précis. J'ai fait plutôt global, mais après c'est juste pour vous donner des idées, pour vous faire savoir des trucs, connaître des choses. Vous dire ah tiens il a parlé de ça, je vais voir en profondeur. Pour les gens qui vont me dire oui mais tu n'as pas prouvé, précisé un maximum ce que tu as dit, ce que j'ai dit c'est une idée. Maintenant je t'invite euh, à regarder de toi-même, par toi-même. Pas-y le temps que tu voudras, que tu pourras. Je t'invite à regarder, à t'informer. Informe-toi. Et si jamais vraiment, par exemple, tu me mets en commentaire ou en message privé, etc., une petite question où tu voudrais une réponse plus précise, avec plaisir, tu me donnes. Je ferai des recherches, pas de problème. Je ferai des recherches pour toi et je te préciserai un petit peu mes paroles, etc. Donc, voilà. Que ça donne un message de paix. Donc, j'ai un mot à dire, c'est que tous les musulmans, cool, hein, continuez comme ça, les mecs. Ne vous faites pas avoir, hein. Surtout, c'est vous pour l'instant qui en prenez plein la tronche. Et donc, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires pour toutes les questions, allez-y. Mettez des j'aime si vous aimez. Je m'attends à des j'aime pas. Pour ceux qui veulent mettre des je n'aime pas, évitez, quoi. Ça sert un peu à rien. Et allez me voir en MP plutôt que je n'aime pas, quoi. Ça, c'est pas le but. Ou au pire, si vous aimez pas, regardez jusqu'à la fin. Ouais. Enfin voilà. Voilà, il se fait tard, 23h. Ouais, ça va être le temps de mettre tout ça sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et il y en aura sûrement d'autres encore à refaire. J'ai encore plein de sujets dans la tête, mais ça pourrait prendre des heures. Voilà, merci de votre soutien et à la prochaine.